Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidande et tout de suite l'essentiel de l'actualité. La première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, a participé ce dimanche au sport de masse qui a par ailleurs été l'occasion de lancer officiellement la campagne de sensibilisation en vue d'éliminer l'écart qu'observe dans l'application du principe d'égalité du genre sur le continent africain en ce qui concerne la santé mentale. Les détails avec Kassim Issouf. En cette journée dominicale et le matin, la première dame Jeannette Kagame s'est jointe à la population de la ville de Kigali et à certaines célébrités et hôtes du pays qui ont participé à la cérémonie de nomination des bébés gorilles pour le sport de masse communément appelé Car Free Day. C'était également l'occasion de lancer officiellement la campagne de sensibilisation en vue de préserver la santé mentale chez les femmes et les filles et de promouvoir le principe de l'égalité du genre et d'éliminer l'écart qu'on observe encore dans l'application de ce principe en Afrique. Certains participants au sport de masse de ce dimanche ont fait observer que si ce principe n'est pas appliqué, des conséquences peuvent subvenir dans des familles et affecter la santé mentale. Disons par exemple si dans une famille, les deux conjoints ne comprennent pas le principe de l'égalité du genre, c'est à ce moment-là que la violence conjugale augmente, ce qui pourrait affecter une partie ou même conduire à la dépression de cette partie, ou cela peut augmenter cette violence conjugale basée sur les biens, sur la vie du quotidien, sur les relations, sur le partage des responsabilités et même sur la liberté. Lorsque les gens vivent dans de mauvaises conditions où la complicité est impossible, cela peut mener à la séparation et ce divorce peut affecter une des parties, ce qui peut conduire à un trouble mental. Cette campagne de sensibilisation est sous les auspices des organes sanitaires du Rwanda et l'Organisation des Premières Dames des pays d'Afrique pour le développement OAFLAD. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé, le docteur Yves Butera, admet que les problèmes en rapport avec la santé mentale devraient principalement trouver des solutions et jouir d'une attention particulière à partir de la famille proprement dite. Les problèmes en rapport avec l'égalité du genre affectent souvent les femmes, notamment en subissant des violences basées sur le genre ou autres, et cela a des conséquences sur la santé mentale. Et c'est pourquoi nous exhortons les Rwandais à avoir des familles paisibles, à éduquer les enfants dans une famille en paix, de façon que tout le monde puisse vivre paisiblement et ainsi travailler, étudier et aller de l'avant dans la tranquillité, tant physiquement que psychologiquement, pour que le pays puisse se développer davantage. Cette campagne de sensibilisation dénommée « Nous sommes égaux » se focalise sur la promotion de la santé mentale en éliminant les obstacles qui empêchent les gens, surtout les femmes et les filles, à avoir accès à divers services. La suite de ce journal, le système judiciaire au Rwanda s'est dit satisfait au cours de l'année judiciaire qui s'achève. Plus de 320% de procès ont été exécutés par la voie de la médiation sans faire recours aux cours et tribunaux de parties en conflit, et d'autres ont vu les peines revues à la baisse parce que les parties en conflit se sont convenues de la suite à donner à leur dossier. Cette indication a été faite alors que l'année judiciaire 2023-2024 va officiellement débuter ce lundi. Sibomana Jean-Baptiste a gravement frappé son épouse, lui infligeant des blessures, une infraction dont la sanction est la peine d'au moins 5 ans de réclusion et une amende d'1 million de francs rwandais. Suite à l'aveu de culpabilité qu'il a prononcé devant son épouse et de l'organe des poursuites judiciaires, sa peine a été commuée à 3 ans de réclusion avec sursis. Rosemary Ninsima a versé de l'eau bouillante sur ses enfants
et a été sanctionné de la peine d'1 année de réclusion et de 2 ans avec sursis. Les deux admettent que le programme consistant à passer aux aveux et demander pardon leur a permis de faire une introspection. Je vais maintenant réfléchir et analyser tout avant de faire quelque chose et je ne ferai plus quelque chose qui va me ramener ici. Pendant tout le temps que je suis resté en prison, je souffrais et je me demandais pourquoi j'ai commis cette infraction. On allait m'infliger une peine très lourde, mais ça n'a pas été le cas grâce au bon leadership du pays. Maître Gwabigui Augustin, qui a représenté certaines personnes impliquées dans des procès relevant de droit civil, ne dépassant pas 5 ans de réclusion et qui sont passés aux aveux et demandé pardon, indique que même les victimes de violences basées sur le genre jouent un rôle dans ces procès. La plupart des gens accordent leur pardon ou, pour le cas spécifique de vol, quelqu'un peut dire que si la moitié de ce qui a été volé est restitué, il accorderait son pardon et c'est une bonne chose dans la société et on voit que la justice travaille bien. C'est au cours de la dernière année judiciaire que le programme, qui consiste à passer aux aveux et demander pardon, a débuté et a permis que 934 dossiers en justice, dont 248 au niveau du tribunal de grande instance et 629 au niveau des tribunaux de base, aient été définitivement exécutés. Mis à part ce programme consistant à ce que les parties en conflit trouvent une compromission pour la réduction des peines après avoir passé aux aveux et demandé pardon, il y a également le programme de médiation. Le programme de médiation a contribué à ce qu'environ 1200 procès relevant de droit civil, de droit commercial, de droit social et des droits administratifs soient exécutés sans faire recours aux cours et tribunaux. 283 procès relevant de droit commercial, estimés à 9,6 milliards de francs rwandais, ont été exécutés sans faire recours à la justice classique. Le porte-parole des cours et tribunaux, Mutabazi Harrison, indique à ce propos que les procès relatifs à cette somme auraient pris des années et des années. Ces procès qui sont exécutés suite à la médiation ont, au cours de l'année qui s'achève, augmenté en général de 321% et 283 procès exécutés suite à la compromission avec les magistrats étaient au nombre de 73 l'année dernière. 17 686 procès sont passés par la réunion préparatoire et 909, soit 5%, ont été exécutés à ce niveau suite au dialogue entre les parties en conflit et ils étaient 854 au cours des 4 dernières années. Au moins 19 personnes ont été arrêtées en district de Karongi, soupçonnées d'être impliquées dans des incendies sur plusieurs collines situées dans ce district au cours de la saison ensoleillée qui donc s'achève. Dans diverses parties du district de Karongi, des feux de brousse ont été observés ces derniers temps. Vu l'ampleur des incendies, certains habitants de cette partie du pays se sont posé la question quant à l'origine de ces incendies à répétition. Beaucoup soupçonnent la main humaine. Je suppose que cela s'est produit à cause des saisons ensoleillées, persistantes. Peut-être que ce sont des jeunes qui ont provoqué ces incendies, car certains eucalyptus que nous avons plantés sont également brûlés. Depuis juillet, 19 personnes ont été arrêtées pour avoir provoqué ces incendies. 14 d'entre eux font déjà l'objet des poursuites, tandis que les autres ont été transférés au centre de transit de Tongati. Théophile Nirangire, vice-maire du district de Karongi en charge des affaires économiques, a déclaré qu'au cours des investigations menées, les résultats ont montré que la plupart de ces personnes interpellées étaient à la recherche de plantes pour nourrir leur bétail. Il exhorte donc les habitants à ne pas rester silencieux lorsqu'ils remarquent de telles activités
qui détruisent l'environnement. Nous avons découvert au cours de l'enquête un certain nombre de facteurs qui ont conduit à cela. Mais tout cela est lié à la mauvaise conduite de ceux qui se sont livrés à de telles activités. Il n'y a pas d'autre raison derrière cela, car la majorité de ceux qui se sont livrés à ces activités, environ 90% d'entre eux, ont été arrêtés. C'est pourquoi nous sensibilisons actuellement, à travers diverses interactions avec les résidents, sur les dangers de telles activités. Aujourd'hui, à Murambi, il y a eu une opération de confiscation des vaches trouvées dans diverses collines et nous exhortons également les habitants à ne pas garder leurs vaches sur ces collines, dans les montagnes, car cela provoque des incendies graves et criminels lorsqu'on essaie d'allumer le feu. Bien qu'il n'existe aucune statistique révélant la superficie totale brûlée, on dit qu'environ 67 hectares ont été incendiés dans différents secteurs du district. Selon la loi, il est interdit de brûler du feu sur les collines et des sanctions sont prévues à cet effet. Parlons à présent culture. La lecture sollicite votre esprit critique, votre esprit d'analyse. Chaque page tournée renforce les tissus des connaissances dans votre esprit et vous aide à terme à mieux comprendre le monde qui vous entoure. La littérature vise à éduquer, à communiquer des pensées et à influencer, même à séduire. La littérature constitue donc un héritage patrimonial et peut concourir à la préservation du patrimoine d'un pays lorsqu'on en souligne les valeurs, la culture et la civilisation. L'un des éminents écrivains rwandais qui a déjà écrit plusieurs livres sur l'histoire contemporaine de son pays, le Rwanda, mais avec au-delà de l'imaginable ou le destin impensable du jeune Rwandais Jean-Daniel Kabalisa, l'écrivain dramaturge Jean-Marie Vianney Ruangwa a partagé avec ses lecteurs ses émotions avec ce récit qui rend le mieux compte des gâchis social rwandais ayant conduit au génocide des Tutsis en 1994. La meilleure manière d'apprendre, l'une des manières, est donc le café littéraire. Là, des gâchis social dû au cataclysme génocidaire de 1994. Le roman de Jean-Marie Vianney Ruangwa est bien plus que le sort de Jean-Daniel Kabalisa. À travers l'itinéraire de cet enfant peu gâté et extrêmement courageux, l'auteur a amené progressivement à cette conclusion: vivre dans une société post-génocide, c'est souvent savoir accepter l'inacceptable. Quelqu'un qui lirait ce livre verrait dans ce livre notre histoire. Ça veut dire que l'histoire de nos parents qui ont quitté le Rwanda à la suite des événements tragiques de 1959 et l'exil dans tous les pays de la région et le retour au pays natal après la guerre de libération de 1994. C'est vraiment un livre qu'on pourrait recommander à n'importe qui voudrait comprendre l'itinéraire des exilés rwandais, du peuple rwandais en général. L'écrivain n'est pas dans son coup d'essai car il a déjà écrit plusieurs romans, mais aussi a créé plusieurs pièces de théâtre qui illustrent le passé tragique de son Rwanda natal, mais aussi l'incroyable résilience de son peuple qui a refusé de baisser les bras face à l'abandon de l'humanité et a tracé son propre chemin. Oui, j'ai choisi de placer ou de promener mon personnage, mon héros, au Rwanda et au Burundi et encore au Rwanda pour montrer aux gens les différents événements que mon personnage, en qui ils se reconnaissent beaucoup de gens, ce qu'il a vécu. C'est les problèmes de l'exil, les problèmes de discrimination dont je parle quand il était encore au Rwanda, les problèmes de discrimination que les gens qui ont vécu en exil ont vécu, et puis la lutte de libération à laquelle il participe, et puis le retour au pays et le retour à la case paternelle. Et vous avez vu, par exemple, quand il retourne chez lui à Nyamata, il trouve que ses parents ont été décimés pendant le génocide. Voilà. Donc, je fais vivre à mon héros tous les événements en fait, qui ont marqué, de façon tragique évidemment, le Rwanda.
Parmi les participants au café littéraire, des hommes politiques qui ont traversé cette tragédie rwandaise, mais qui ont apporté leur contribution à la renaissance de la nation. Le sénateur Georges Mupenzi insiste sur le besoin d'encourager les jeunes à l'amour de la lecture et de l'écriture. J'ai retenu beaucoup de choses dans le livre de Jean-Marie Vianney Rulangwa, Au-delà de l'imaginable. D'abord, je vous remercie d'abord de m'avoir invité dans ce café littéraire parce que qui parle de livres, parle de la culture, de la lecture. C'est dire que lorsque vous organisez des séances comme celle-ci, c'est que vous invitez la jeunesse et le public rwandais à renouer avec les bonnes habitudes de la lecture. Et en cela, je remercie beaucoup le Centre culturel qui a organisé cet événement. Si on revient au livre, le livre en soi s'intitule « Au-delà de l'imaginable ». Au-delà de l'imaginable constitue le dernier chapitre de ce livre parce que justement, lorsqu'on suit l'évolution de ce livre, de la première à la 195e page, on est retenu en suspense parce que on a un romancier qui s'est regardé et qui s'est résumé ce qu'on peut appeler le décès du Rwanda depuis les tragiques événements de 1959. Le café littéraire est une occasion de réfléchir sur des sujets touchant la société et la faire avancer. C'est en tout cas l'avis du directeur du Centre culturel francophone du Rwanda qui a apporté sa touche spéciale depuis la réouverture de ces centres. Bon, heureusement, on n'est pas les seuls. Il y a aussi un certain nombre de partenaires comme l'Espace, qui sont nos partenaires réguliers ou le Goethe Institut. Mais c'est vrai que le Centre culturel francophone, on s'attache à avoir une activité foisonnante tout au long de la semaine. Du mardi au samedi, on propose un certain nombre d'activités, des concerts. Donc hier soir, il y avait un concert. Aujourd'hui, une rencontre littéraire. Demain, un défilé de mode. Mercredi, il y avait une projection. Donc c'est vrai que tout au long de la semaine, l'ensemble des secteurs culturels sont concernés. Et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir accueillir tous ces artistes, tous ces publics qui partagent et qui communient autour de la culture, autour du livre, autour de la musique, autour du théâtre. Et c'est notre rôle, c'est la vocation d'un centre culturel de pouvoir être actif tout au long de l'année, tout au long des semaines et des journées. Le Centre culturel francophone du Rwanda s'est engagé à accompagner les artistes rwandais dans leur soif de faire connaître leurs talents, mais aussi de partager leur passion avec le monde. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en notre compagnie.